Bonjour à vous et bienvenue à cette deuxième partie pour tricoter notre bas de la pointe vers la bordure. Donc, vous avez fait, le montage, tricoté les orteils et tricoté le pied. Et aujourd'hui, nous allons tricoter un talon en rang raccourci. Donc, je vous donne les avantages de ce type de talon, les calculs à faire et naturellement, je vous montre la technique pour réaliser le talon et aussi à la fin, quelques mises en place là, pour pouvoir continuer à tricoter la jambe de notre bas. Donc, l'avantage de ce type de talon, c'est que c'est un talon qui peut se tricoter autant pour un bas que vous partez là, comme on le fait, des orteils vers la bordure ou aussi le contraire, donc de la bordure vers les orteils. Donc, c'est un talon là qui est symétrique finalement des deux côtés. Donc, vous pouvez facilement le tricoter dans un sens ou dans l'autre. C'est aussi un talon pour lequel vous pouvez facilement là faire un talon d'une couleur contrastante. Donc, changer de couleur parce qu'on tricote là, vraiment tout le talon. Et il n'y a pas là, de maille à récupérer. Donc, comparativement au talon double avec le gousset, on doit venir récupérer des mailles et tout ça. Celui-là, aucune maille à récupérer. Donc, on tricote en rang raccourci. Donc, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on va venir tricoter des rangs de plus en plus courts. On va avoir une partie centrale là, pour faire la transition entre la partie des rangs plus courts et par la suite, nous allons tricoter des rangs de plus en plus longs. Donc, ce qui fait ici la forme de notre talon. Pour les calculs, donc ce que vous devez faire, c'est le premier calcul, c'est selon le nombre de mailles que vous avez monté. Vous devez diviser ce chiffre par 2 car le talon va être travaillé sur la moitié des mailles. Donc, moi, ce que je fais toujours, c'est que j'utilise des marqueurs. Donc, mon marqueur de début de rang est de couleur orange. Et lorsque je tricote ici les mailles de dessus de pied, j'ai aussi un marqueur là, qui marque la moitié des mailles et qui marque finalement le début de mon talon parce que mon talon est tricoté là ici sur la partie arrière. Donc, vous allez avoir là, la moitié des mailles. Donc, tout, ça peut varier là, en fonction du nombre de mailles que vous avez monté. Donc, moi, j'ai monté 48 mailles. Donc, mon talon va être travaillé sur 24 mailles. L'autre calcul que vous devez faire, je vais tourner là pour mieux vous montrer, étant donné que mon talon est tricoté de ce côté-là. Donc, l'autre calcul que vous devez faire, c'est prendre le nombre de mailles de votre talon et le diviser par 3, parce qu'on veut avoir 3 parties et la partie de droite et la partie de gauche doivent avoir le même nombre de mailles. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai 24 mailles. Divisé par 3, ça va me faire 8, 8, 8. Donc, c'est pour ça aussi que vous allez avoir besoin de marqueurs supplémentaires. Donc, vous allez voir tantôt, là, je vais tricoter 8 mailles, mettre un marqueur, tricoter 8 mailles, mettre un marqueur et tricoter 8 mailles. Donc, on va venir là, diviser notre talon en 3 parties. Si jamais, par exemple, vous avez monté avec de la laine fingering 64 mailles et que votre talon est sur 32 mailles. Donc, à ce moment-là, vous allez probablement avoir peut-être 11, 10 et 11. Donc, 11 mailles de chaque côté parce que la partie qui va être à droite du marqueur et à gauche du marqueur doivent avoir le même nombre de mailles. Donc, 32 ne se divise pas par 3. Donc, on va faire 11, 10, 11 qui va nous donner notre 32 mailles. Donc, vous devez vraiment ajuster en fonction de votre nombre de mailles. Donc, il est possible que vos mailles du milieu soient un peu moindres ou un peu plus. Donc, vous pourriez aussi avoir une maille supplémentaire au milieu, mais vous devez vraiment vous assurer là, que de chaque côté, votre nombre de mailles est égal. Donc, ça, c'est au niveau des calculs. Donc, nous allons débuter le tricot du talon en rang raccourci. Donc, j'ai tricoté les mailles qui se situent entre mon marqueur de début de rang et ici, là, mon marqueur de moitié. Donc, ça, c'est les mailles là qui sont pour mon dessus de pied. Donc, ceux-là, je les ai tricotés tout à l'endroit. Maintenant, je suis rendue sur les mailles qui vont être
pour le talon. Nous allons tricoter en aller-retour. Donc, pour le moment, là, on ne va pas continuer à tricoter en rond. On va faire le talon. Lorsque le talon va être terminé, nous allons reprendre pour tricoter en rond. Moi, j'ai donc 24 mailles divisées par 3. Donc, je vais tricoter 8 mailles et je vais ajouter un marqueur. Donc, je tricote à l'endroit. De votre côté, là, vous devez tricoter et ajouter les marqueurs en fonction des calculs que vous avez fait là, en fonction du nombre de mailles que vous avez pour votre talon. Donc, sauf que pour tout le monde, le premier rang va être de tricoter toutes les mailles à l'endroit, mais prendre le temps d'ajouter nos marqueurs en fonction des calculs. Donc, je suis rendue, je crois, à la 5e maille. Laissez-moi vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Donc, 6. Donc, quand je fais les tutoriels, je tricote en temps réel. Donc, c'est la façon là, que je favorise là, pour faire mes tutoriels. Donc, 2, 4, 6, 8. J'ai mes 8 mailles. Je vais venir ajouter un marqueur. Vous allez comprendre tantôt là l'ajout des marqueurs. Je vais vous donner un peu plus d'explications. Je tricote encore 8 mailles et je vais pouvoir mettre mon deuxième marqueur. Donc, encore une fois, comme je vous dis, là, pour vous, peut-être que ce nombre de mailles va être différent en fonction du montage que vous effectuez. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mailles. Je mets mon deuxième marqueur et je vais tricoter jusqu'à mon marqueur ici de début de rang. Donc, quand je vais arriver à ce marqueur-là, donc on ne va pas continuer de tricoter en rond. Nous allons changer de côté, donc pour voir finalement là l'envers, étant donné que le talon est tricoté en aller-retour. Et c'est là que nous allons commencer aussi à faire nos mailles doubles, donc qui sont la façon là, de tricoter le talon en rang raccourci à l'allemande, donc le German Short Row. Donc, j'arrive ici à la dernière maille avant mon marqueur de début de rang. Donc, les marqueurs que nous avons positionnés vont venir définir notre partie de droite, centrale et gauche. Et nous allons faire des mailles doubles, donc à la droite et à la gauche. Et les mailles qui sont au centre vont toujours rester des mailles simples. Donc, on ne va pas travailler des rangs raccourcis sur ces mailles-là. On va seulement les travailler de chaque côté. Donc, c'est pour cette raison qu'on vient mettre des marqueurs. C'est vraiment un très bon indicateur là, visuel pour nous aider là, à bien tricoter le bon nombre de mailles finalement. Donc, après avoir tricoté le premier rang et avoir mis nos marqueurs, nous allons tourner notre ouvrage et on va se retrouver avec l'envers ici de l'ouvrage et nous allons tricoter là, pour le retour. Donc, comment la maille double se tricote? C'est qu'on veut toujours avoir notre laine à l'avant. Donc là, ça va bien étant donné qu'on va faire des mailles à l'envers. La laine, elle est déjà là à l'avant. Je vais juste repositionner ici mes aiguilles. Parfait. Donc, ma laine est en avant. La maille, pour faire là, la maille double finalement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on ne va pas la tricoter. On va glisser la maille, donc comme si on voulait la tricoter à l'envers, mais on va seulement la glisser. Et ce qu'on doit faire, là on voit que notre maille est sur notre aiguille, nous allons tirer la laine vers l'arrière
et vous pouvez voir que ça remonte la maille du bas qui nous crée ici 2 brins sur notre aiguille. Donc, en tirant et en ramenant là ici vers l'arrière, c'est ce qui crée nos 2 brins. Étant donné qu'on doit tricoter à l'envers, on va ramener à nouveau notre laine à l'avant et nous allons tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang finalement. Donc, je vais tricoter à l'envers. Lorsque j'arrive au marqueur, je fais tout simplement glisser le marqueur sur mon aiguille de droite et je vais tricoter jusqu'à mon marqueur de milieu de maille, donc qui marque ici là, la fin pour mon talon, et je vais tourner. Donc, moi, je vais tricoter là pour me rendre juste ici là, avant la dernière maille avant de tourner. Et puis, donc, je vous retrouve là pour vous montrer quoi faire pour aller de l'autre côté. Il me reste une maille à tricoter à l'envers. J'ai tricoté, j'arrive à mon marqueur de moitié, donc je dois tourner mon ouvrage. Et on se retrouve à nouveau du côté endroit. Nous devons faire notre maille double. Donc, lorsqu'on tricote à l'endroit, la maille est à l'arrière, mais pour faire la maille double, nous devons toujours avoir la laine à l'avant. Donc, je vais passer la laine entre les 2 aiguilles pour que la laine soit à l'avant. Donc, que vous soyez du côté endroit ou envers, pour créer la maille double, toujours s'assurer d'avoir la laine à l'avant. Et nous allons encore une fois glisser la maille comme si on voulait la tricoter à l'envers. Donc, on la glisse sur notre aiguille de droite. Et même chose, donc, nous allons prendre notre bout de laine et nous allons le monter pour remonter la maille d'en bas et qui va nous créer nos 2 brins. Là, du côté endroit, ça semble, là j'essaie de le diviser pendant que je vous parle, mais les 2 brins sont vraiment là. On a un petit peu plus de difficulté à le voir, mais nous avons vraiment là les 2 brins ici. Et étant donné que nous allons tricoter à l'endroit, bien, un coup qu'on a tiré la laine, on la laisse ici à l'arrière et on va tricoter nos mailles à l'endroit. Donc là, moi, ce que j'aime, c'est piquer mon aiguille, revenir ajuster la tension là, pour s'assurer que j'ai bien ici mon 2 brins et je vais pouvoir tricoter la maille. Là, cette fois-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter jusqu'à la maille avant la maille double. Donc, on se rappelle que tantôt, quand on a tourné notre ouvrage pour être du côté envers, on a fait une maille double. Et là, on a retourné, puis on a fait une maille double ici là, au début. Donc, quand on va arriver vers la fin de ce rang-là, on va se retrouver, donc je fais seulement glisser mon marqueur, on va se trouver avec la maille double qu'on a fait du côté envers. Donc, celle-là, on ne va pas la travailler. Donc, c'est ce qui fait qu'à chaque rang, étant donné que nous allons avoir créé des mailles doubles et qu'on ne va pas les tricoter, on va tricoter des rangs de plus en plus courts finalement. Donc, c'est pour ça que c'est un talon qu'on appelle à rang raccourci. Donc, je suis presque rendue à mon 2e marqueur. Donc, encore une fois, je glisse et je vais vous montrer ici, là. Donc, voyez-vous ici, la maille, elle est double. On voit vraiment les 2 brins. Donc, ça, je ne vais pas les tricoter. Je vais tricoter jusqu'à la maille qui est juste avant. Donc, on se rappelle qu'initialement, là, j'avais 8 mailles, ce qui veut dire qu'en théorie, je vais tricoter 7 mailles avant de retourner l'ouvrage. Donc, 3. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 6.
Et voyez-vous ici, ma 7e maille là, se trouve être la dernière maille avant la maille qui a 2 brins. Donc, je vais tricoter cette maille-là et je vais retourner l'ouvrage. On se retrouve du côté envers, on s'assure d'avoir la laine à l'avant et je fais une autre maille double. Donc, je vais glisser la maille ici sur mon aiguille de droite. Je vais tirer sur la laine pour venir créer mon double brin. Étant donné que je suis du côté envers, je ramène ma laine à l'avant et je vais tricoter mes mailles à l'envers. Ce que j'ai oublié de dire aussi tantôt, c'est lorsque vous faites la maille double, c'est important quand même de garder une certaine tension. Donc, on ne veut pas là, trop relâcher parce qu'on ne veut pas, on veut pas que ça soit trop serré parce que tantôt, on va les tricoter dans la dans la partie centrale, c'est-à-dire, mais on ne veut pas non plus que ça soit trop large parce qu'on ne veut pas que ça crée des trous. Donc là, je vais tricoter tout à l'envers jusqu'à la maille qui se retrouve finalement avant ma maille double ici. Donc, je vais tricoter une maille avant la maille double, tourner, faire une maille double, revenir. Et là, de ce côté-ci, je vais être rendue à 2 mailles doubles. Donc, je vais tricoter encore moins de mailles avant de tourner. Donc, nous devons là vraiment à chaque fois tourner l'ouvrage, créer une maille double, tricoter, tourner l'ouvrage, créer une maille double, tricoter. Donc, vous allez faire ça et ce que vous devez faire, c'est des mailles doubles finalement, comme je vous mentionnais tantôt, de chaque côté du marqueur. Donc, on ne va pas créer de mailles doubles sur les mailles centrales. Donc, je vais faire mes mailles doubles et je vous retrouve là lorsque je suis rendue à créer ma dernière maille double là, du côté endroit parce que lorsque je vais tourner, il va me rester une maille ici. Donc, je suis sur le côté envers, j'ai fait ici là ma dernière maille double, j'ai tricoté les mailles centrales et après ici mon marqueur, il me restait là une maille à tricoter à l'envers, donc tous mes mailles sont doubles. Donc, il me reste une maille double à faire. Donc, je vais tourner mon ouvrage, amener ma laine à l'avant. Voyez-vous, il me reste une maille. Donc, ici, toutes mes mailles doubles, il me reste une maille à faire. Donc, je glisse la maille et je vais pouvoir tirer pour créer la maille double. Donc là, je vais mettre mes bloqueurs parce que nous avons terminé la première partie du talon et je veux quand même là vous montrer, puis je veux pas perdre mes mailles. Donc, on se retrouve ici avec des mailles doubles. Vous avez la partie centrale des mailles ici qui sont les mailles simples. Donc, ces mailles-là n'ont pas été travaillées comme des mailles doubles. Et nous avons les mailles doubles là, de l'autre côté. Donc, nous avons des mailles à gauche et à droite. Ce qui fait là, c'est un peu plus difficile à voir étant donné que j'ai une mini circulaire. Donc, je vais tourner. On va peut-être mieux voir de l'autre côté. Mais on peut voir là que le talon donc a commencé à se former. On va faire une partie centrale et par la suite, nous allons faire la deuxième partie pour revenir rejoindre là, à tricoter ici en rond. Donc, la première partie là, de votre talon, voyez-vous, là, ça fait une forme ici, là, je dirais pas arrondi, je dirais peut-être un triangle arrondi. Donc, nous avons là allongé au niveau du talon et nous avons tricoté des rangs de plus en plus courts. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, ça va être une partie centrale. Donc, moi, je ne vais pas là, tricoter les mailles là, sur le dessus du pied. Donc, certains tutoriels là, que vous pouvez retrouver qui vous recommandent le tricoter. Moi, je le fais pas parce que je veux vraiment là, rester au niveau du talon.
Et si éventuellement vous voulez faire un talon, ce talon-là avec de la laine d'une couleur contrastante, donc si on vient ici là tricoter sur le dessus, à ce moment-là, ça nous ferait comme une bande d'une couleur différente. Ce n'est pas nécessairement là quelque chose que je préconise à ce moment-là. Donc moi, je veux vraiment là tout tricoter mon talon avant de reprendre à tricoter en rond. Donc, nous avons terminé la première partie. Donc, je vous montre la partie centrale avant de débuter la deuxième partie. Avant de débuter la deuxième partie, j'aime bien faire ce que j'appelle une partie centrale qui nous permet de faire une transition. Donc, pourquoi je fais cette partie centrale? C'est qu'actuellement, nous avons déjà des mailles doubles là, de chaque côté ici des marqueurs. Donc, pour la deuxième partie, nous devons aussi faire des mailles doubles. Donc, moi, je trouve ça mélangeant parce que là, comme on a déjà des mailles doubles qu'on doit en refaire, donc ça peut porter là, à confusion à savoir où est-ce qu'on est rendu. Et d'un point de vue de construction du talon, je trouve que ça fait vraiment une transition entre les deux. Ça fait un plus beau fini parce que on va revenir là, à des mailles simples avant de débuter la deuxième partie. Donc, lorsqu'on a terminé la première partie, on a terminé ici là, avec notre dernière maille double du côté endroit. Donc, je vais là m'assurer de bien tirer avant de tricoter. Donc, je vais tricoter mes mailles centrales. Donc, je vais tasser là mon marqueur. Je vais tricoter les 8 mailles centrales là, entre mes deux marqueurs et je vais vous montrer lorsqu'on va arriver aux mailles doubles ce qu'on doit faire. Donc, on va tricoter les mailles doubles. Ça ne sera pas très long, je suis presque rendue. Et voilà, donc je peux transférer mon marqueur. Donc, lorsque j'arrive aux mailles doubles, je dois tricoter comme si je tricotais là 2 mailles ensemble. Donc, je dois m'assurer d'aller chercher les 2 brins de laine ici que je vais tricoter ensemble. Donc, on va tricoter chaque maille double pour revenir à une maille simple. Donc ici, même chose, j'insère mon aiguille pour aller chercher les 2 brins et je tricote ensemble. Donc je vais tricoter là toutes mes mailles, les 8 mailles doubles que j'ai du côté gauche. Donc dans votre cas à vous, là, vous avez peut-être un nombre différent de mailles en fonction du nombre de mailles de votre talon. Mais on va vraiment chercher là, les 2 brins de chacune des mailles pour revenir là, à des mailles simples. Donc, moi, je suis en dessous de la caméra, donc ma vue, elle est un peu différente que quand je tricote. Il me reste ici une maille. Et voilà, donc je suis revenue à des mailles simples et on peut voir là, que le talon là, commence ici là, à tourner. On va tourner l'ouvrage, donc on se rappelle qu'on travaille toujours là, notre talon en aller-retour. Donc, comme je suis du côté envers, je vais m'assurer d'avoir la laine en avant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter à l'envers, donc toutes les mailles ici, les mailles centrales. Et quand je vais arriver aux mailles doubles, je vais les tricoter ensemble, mais à l'envers. Donc, je vais tricoter cette partie-là et je vous retrouve là lorsque je suis rendue aux mailles doubles. J'ai tricoté là toutes les mailles à l'envers. Je suis rendue aux mailles doubles. Je vais les tricoter les
2 brins ensemble, mais à l'envers. Donc, j'insère mon aiguille là pour aller chercher les 2 brins et je tricote les mailles à l'envers. Donc, encore une fois, ici, je vais chercher les 2 brins. Je suis rendue à la dernière maille double du côté envers. Je la tricote et je retourne mon ouvrage. Donc, nous avons éliminé là toutes les mailles doubles et nous allons pouvoir débuter la deuxième partie du talon. Pour la deuxième partie du talon, nous allons faire le contraire de la première partie au niveau des rangs raccourcis. Donc, lorsqu'on a fait la première partie, on faisait des mailles doubles à chaque extrémité et à chaque fois, on faisait des rangs de plus en plus courts. Cette fois-ci, nous allons débuter les mailles doubles tout de suite après les marqueurs et nous allons faire les mailles doubles en allongeant les rangs finalement. Donc, on va vraiment travailler le sens contraire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une rangée là, centrale. Étant donné qu'on va refaire des mailles doubles, ça porte moins à confusion là, de cette façon-là, étant donné que nous sommes revenus à des mailles simples. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter ma partie de gauche, tricoter les mailles centrales et je vais tricoter là une maille ici après le marqueur. Donc, je vais tricoter. Quand je suis rendue là, je reviens à vous. On va voir, on va tricoter une maille, tourner l'ouvrage, faire notre maille double. Donc, cette fois-ci, on ne tricote pas jusqu'à la fin, mais on tricote vraiment la maille qui est tout de suite après le marqueur. J'ai tricoté toutes mes mailles. Je suis rendue ici à mon marqueur. Donc, il me reste mes 8 mailles du côté gauche. Je vais seulement tricoter la première maille. Donc, je tricote. Et je vais tourner l'ouvrage. Je ramène ma laine en avant. Et nous allons faire une maille double comme on a fait pour la première partie. Donc, on s'assure que la laine soit en avant. On glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers. On tire sur la laine pour faire une maille double. Étant donné que nous sommes du côté envers, nous allons ramener la laine à l'avant. Et là, nous allons pouvoir retirer ce marqueur-là parce que vous allez voir après, là, ça va être nos mailles doubles qui vont nous donner l'indication là, de ce que nous devons faire. Donc, nous allons retirer ici le marqueur. Ensuite, nous allons, comme nous sommes du côté envers, tricoter les mailles à l'envers et nous allons tricoter jusqu'à une maille après le marqueur. Donc, je vais tricoter à l'envers ici. Et voilà, donc j'arrive à mon marqueur. Je tricote une maille après le marqueur. Et je retourne l'ouvrage. Je m'assure d'amener ma laine en avant parce que je vais faire une maille double. Donc, même si je suis du côté endroit, on se rappelle, la laine est à l'avant. Je vais glisser la maille. Je vais tirer pour venir créer la maille double. Et encore une fois, cette fois-ci, je peux enlever le marqueur. On n'a pas besoin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter toutes nos mailles centrales. Et lorsqu'on va arriver à la maille double, on va tricoter la maille double, donc les 2 brins ensemble. On va tricoter la maille qui suit. On va tourner l'ouvrage et
faire la maille double. Donc, je vous montre tout de suite à l'instant et ça va toujours être la même séquence là que nous allons répéter. Donc, je tricote mes mailles centrales. Et on voit ici là ma maille double. Donc, lorsque j'arrive à la maille double, comme tantôt, je vais tricoter les 2 brins ensemble. Est-ce que là, j'ai bien 2 brins? Oui, c'est ça. On va tricoter les 2 brins ensemble. Nous allons tricoter une maille de plus après la maille double. Nous allons tourner l'ouvrage, ramener la laine à l'avant. Nous allons faire une maille double. Donc, on glisse, on tire sur la laine. Comme nous sommes du côté envers, on ramène la laine en avant. Et là, nous allons faire la même chose, mais avec des mailles envers. Donc, je vais tricoter mes mailles envers. Lorsque je vais arriver à la maille double, je vais tricoter les 2 brins ensemble à l'envers. Je vais tricoter une maille supplémentaire à l'envers. Je vais tourner l'ouvrage et faire une maille double. Donc, on va toujours là tricoter une maille de plus que la maille double, tourner l'ouvrage, faire une maille double. Et à ce moment-là, on tricote encore une fois en aller-retour, mais on va tricoter de plus en plus des rangs qui sont longs finalement. Donc, au début, c'était des rangs plus courts. Maintenant, c'est des rangs plus longs. Donc, je vais tricoter à l'envers. Je vais, comme je vous mentionnais, tricoter les 2 brins ici ensemble. Donc, je vous montre. Je vais mettre peut-être là cette partie-là en accéléré. J'arrive à la maille double, je tricote les 2 brins ensemble à l'envers. Je vais tricoter une maille de plus, donc une maille après la maille double, et je vais retourner mon ouvrage. Pardon, je vais me repositionner ici. Donc, je suis de retour du côté endroit. Je veux faire une maille double. J'amène ma laine à l'avant. Je glisse et je viens tirer pour pouvoir tricoter. Donc, vous allez faire ces mêmes séquences-là, cette même opération-là de tricoter les 2 brins de la maille double ensemble, tricoter une maille de plus, tourner l'ouvrage, faire une maille de plus. Donc, je vous retrouve là lorsque je suis rendue à faire les dernières mailles doubles pour vous expliquer là comment on va pouvoir reprendre pour tricoter en rond. Donc, j'ai fait ma dernière maille double là, du côté envers. J'ai tricoté toutes les mailles à l'envers. Ici, j'avais une maille double que j'ai tricoté les 2 brins ensemble. Ensuite de ça, j'ai tricoté la maille suivante. Je suis prête, encore une fois, à retourner l'ouvrage et je vais faire la dernière maille double là, du côté endroit. Donc, je m'assure là d'avoir ma laine à l'avant. Je vais juste me repositionner. Donc, ma laine est à l'avant. Je vais glisser la maille sur mon aiguille. Donc, tirer ici là sur la laine et je vais au moins tricoter là une maille pour ne pas perdre ici là ma maille double et garder une bonne tension. Mais finalement, j'ai terminé de tricoter la 2e partie du talon. Ce qui veut dire que là, il va vous rester une maille double ici là à la droite et une maille double à la gauche. Donc, nous allons tricoter ces mailles-là et en même temps que nous allons là recommencer à tricoter en rond. Donc,
Afin de tricoter la jambe, nous devons reprendre là, le tricot en rond. Donc, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit, les mailles de votre talon. Et quand vous allez arriver à la fin, il va vous rester une maille double. Vous allez tricoter les deux brins ensemble et nous allons pouvoir là, poursuivre le tricot en rond. Il est possible, là, si vous ne voulez pas là, ajouter de mailles supplémentaires, ça se peut que là, ça fasse un espace, un petit trou. On peut facilement là, le refermer à la fin en rentrant les fils. On peut aussi prendre une maille supplémentaire là, pour essayer de fermer cet espace. Donc, je vais terminer de tricoter mon rang et puis je vais pouvoir là, vous montrer une façon là, de refermer l'espace. Je vais transférer mon marqueur de début de rang, donc je vais être prête à recommencer à tricoter en rond. Donc, les mailles qui sont ici sont les mailles de mon dessus de pied. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une maille supplémentaire ici entre les deux. Donc, parce que sinon, là, même si on tricote, ça risque de nous faire un trou. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder là, sur le côté et vous devriez voir une maille là, qui va vous faire un V. Donc, vous pouvez aller facilement le chercher deux brins. Donc, vous pouvez insérer votre aiguille dans les deux brins pour aller chercher une maille supplémentaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter la première maille de notre dessus du pied et on veut éliminer la maille supplémentaire qu'on vient de faire. Donc, on peut prendre la maille, pardon, je suis en dessous de la caméra, donc on prend la maille par le brin avant et on va venir la passer par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Et voilà. Donc, comme ça, là, ça aide à venir refermer là, le trou ou l'espace qui aurait pu se créer ici. Et on n'a pas de maille supplémentaire finalement. On a créé une maille supplémentaire, mais comme on l'a passé par-dessus, on est venu éliminer cette maille-là. Donc, on va pouvoir continuer à tricoter les mailles du dessus du pied et je vous retrouve de l'autre côté là, pour refermer l'espace aussi de l'autre côté. J'ai tricoté les mailles de mon dessus de pied, j'arrive de l'autre côté, je transfère mon marqueur qui marquait là, le milieu des mailles, donc le début de mon talon. Même chose, je vais aller chercher une maille supplémentaire, donc j'ai une maille ici là, que je peux aller piquer pour aller chercher les deux brins du V. Je vais me créer une maille supplémentaire. Et voilà. Et ici, nous avons là la double maille que nous avions finalement à la droite de notre aiguille. Nous allons tricoter dans les deux brins de cette maille. Donc, c'est un peu, je crois que j'ai tiré un peu trop, c'est un peu serré, pardon. Donc, et voilà, j'ai tricoté la maille double et je veux éliminer la maille supplémentaire que j'ai fait. Donc, comme tantôt, je vais insérer mon aiguille dans le brin avant et je vais passer cette maille-là par-dessus la maille que je viens de tricoter. Et voilà, donc j'ai éliminé la maille supplémentaire. Je vais à ce moment-là tricoter les mailles, là, le talon, pour revenir au début du rang.
Donc, ceci complète la deuxième partie de ce tutoriel. Nous avons tricoté là, notre talon en rang raccourci et nous avons fait toute la mise en place pour pouvoir tricoter la jambe. Donc, nous avons vraiment là, tricoté, éliminé les 2 dernières mailles doubles qui restaient. Nous avons aussi créé des mailles supplémentaires là, pour refermer les espaces qui auraient pu se créer de chaque côté. Et nous avons retricoté là, pour revenir au début du rang. Donc, nous allons pouvoir poursuivre le tricot de notre bas. Donc, dans la troisième partie, nous allons tricoter la jambe, les côtes et je vais vous montrer un rabat élastique et nous allons aussi rentrer les fils. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne journée à vous et bon tricot!